Bonjour à tous, merci encore de nous retrouver. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Toujours une thématique forte. C'est parti pour le sommaire cette semaine. On s'intéresse à l'engagement citoyen chez les étudiants. L'occasion de nous intéresser au programme Pacte. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi devient-il obligatoire? Élément de réponse dans un instant avec Irina Capron. L'engagement citoyen est monnaie courante. On le sait dans certains pays. C'est le cas bien notamment chez les anglo-saxons. Qu'en est-il en France? Quels sont les bénéfices de ces différentes missions? Comment s'articulent-elles? On le verra. Puis, comment sensibiliser le plus grand nombre? Le bénévolat, au-delà de la dimension environnementale, économique, sociétale, a-t-il pour conséquence de former de bien meilleurs étudiants? Le savoir-être est-il en train de supplanter le savoir-faire? Élément de réponse avec nos deux invités. Bonjour Baptiste Pécriot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général d'Impact Campus. Et Laure Frugier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la communication du groupe Omnes Éducation. Je ne demande pas ce que sont vos deux entités, car dans un instant, elles vont être représentées par Irina. C'est parti. Et oui, Irina va faire le boulot, comme on dit. Salut Irina. Un petit peu quand même. Oui, c'est quoi Impact Campus? Alors, Impact Campus, c'est une structure du groupe SOS, donc, qui est une association qui agit sur le terrain pour répondre aux défis sociaux et environnementaux. Donc, Impact Campus accompagne les établissements d'enseignement supérieur en déployant des projets pédagogiques, donc à travers des cycles de conférences ou encore des rencontres métiers. Impact Campus sensibilise et forme les étudiants aux enjeux de transition écologique et sociale. Et Omnes Éducation? Alors, Omnes Éducation, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé français formé autour de l'Institut des hautes écoles économiques et commerciales. Créé en 1975, l'établissement regroupe 13 grandes écoles spécialisées en management, en communication, en sciences politiques ou encore en sciences de l'ingénieur. Omnes Éducation est présent dans de nombreuses villes en France, notamment à Paris, à Bordeaux et à Lyon, mais aussi à l'international. C'est bon, vous avez déjà trouvé 2 jobs. Magnifique. Quel est le point commun entre Impact Campus et Omnes Éducation? Alors, leur point commun, c'est le programme Pacte, programme d'action citoyenne de terrain. Donc, c'est le plus grand programme d'engagement citoyen étudiant en France qui a vu le jour en 2022. L'année dernière, Omnes Éducation avait proposé à 1000 étudiants de s'engager sur la base du volontariat auprès du groupe SOS. Donc, sur les 1000 étudiants, 238 se sont inscrits à des missions et 93% d'entre eux ont été satisfaits par ce programme. Et le programme Pacte devient cette année obligatoire? Effectivement, pour l'année 2023, Impact Campus a déployé le programme en le rendant obligatoire. Donc entre février et mai 2023, 1900 étudiants issus de 5 écoles de Omnes Éducation doivent accomplir des missions bénévoles au profit de plus de 120 structures d'intérêt général, donc à Paris, à Bordeaux ou encore à Lyon. Au total, il y a plus de 150 missions proposées aux étudiants, comme par exemple le tri et la préparation des colis dans un entrepôt des Restos du Cœur, l'échange avec des résidents en EHPAD, de l'aide au sein des fermes pédagogiques, de l'aide aux devoirs, de la distribution de collations ou encore de l'accueil dans une épicerie solidaire. Merci Irina, l'expression orale. Et je vous propose justement d'écouter un témoignage fort d'une étudiante qui a participé à ce programme Pacte. Pour ma mission Pacte, j'ai choisi les Restos du Cœur. Donc le mercredi soir, je distribuais des repas aux personnes dans le besoin. Cette expérience m'a beaucoup appris puisque quand on marche dans la rue, on voit souvent 3-4 sans-abri et on ne s'arrête pas pour leur donner de l'argent. On les évite le plus souvent. Et quand on fait ce genre d'expérience, déjà on se rend compte qu'il n'y en a pas que 3-4, mais qu'il y a vraiment une centaine de personnes dans le besoin. Et surtout, ça réchauffe le cœur de quand on leur sert de la soupe, voir des sourires sur leur visage ou quand on discute avec eux, parce que ça leur arrive vraiment jamais. Et vraiment, ça fait vraiment un pincement au cœur et c'est une très belle expérience. Et c'est pour ça que je la conseille à tout le monde et que je continuerai sûrement après avoir fini ma mission Pacte. Laure, vous avez le sentiment qu'en France, on accuse un certain retard en termes d'engagement citoyen? C'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs sur ce sujet-là, mais comme on sent quand même très clairement de plus en plus, notamment chez nos étudiants, l'envie de s'engager, l'idée de ce programme Pacte, effectivement, c'était répondre à cette demande. Parce que les étudiants, s'ils ont cette envie, ils ne savent pas forcément comment et vers qui se tourner. Donc là, effectivement, l'idée, c'est vivre une expérience d'engagement au sein de structures d'économie sociale et solidaire. C'était effectivement l'idée de ce programme Pacte, leur proposer qu'ils aient effectivement cette offre pour eux. Baptiste Pécriot, comment est né ce programme? De quelle volonté? Alors, ce programme est né de la volonté du groupe Omnes Éducation
trouver une manière de pouvoir engager leurs étudiants, et ensuite de la rencontre entre Omnes et le groupe SOS. Et puis, il se trouve qu'Impact Campus avait déployé depuis quelques années des programmes similaires avec des échelles tout à fait moindres. Et puis, à mon arrivée à la tête d'Impact Campus, j'ai eu envie de pousser ce type de dispositif, et il s'est trouvé que c'était un alignement de planète, la volonté du groupe Omnes Éducation de le faire, et puis le fait qu'on était prêts, nous, à pouvoir les accompagner là-dessus, avec pour nous la conviction profonde que c'était à la fois extrêmement bon pour les étudiants, mais également pour les associations et puis pour la société dans son ensemble. Laure Frugier, dans certains pays, on a quand même le sentiment qu'on le met sur son CV, que c'est un vrai plus. Qu'en est-il en France ? Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un sujet intéressant. Et puis en plus, il y a un élément que découvrent aussi les étudiants, c'est l'économie sociale et solidaire. En fait, ils se rendent compte qu'il y a des emplois dans ces structures-là. Ils se rendent compte aussi qu'il y a effectivement tout un tas de choses à créer. Ils découvrent un secteur. Et l'idée aussi, c'est pourquoi pas, demain, s'engager dans ce secteur-là, parce que même des étudiants qui sont extrêmement diplômés, c'est le cas effectivement des nôtres, puisque c'est des bacs plus 4 et des bacs plus 5, ils ont des possibilités de s'épanouir et de découvrir des choses dans ce secteur extrêmement qui se développe et qui désormais embauche des gens de très haut niveau. Donc ça aussi, c'est pour nous, en tous les cas, ça nous semble extrêmement intéressant que nos étudiants découvrent cette possibilité-là aussi. Est-ce que le succès dépasse vos attentes et quels sont les retours de terrain justement des étudiants ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, c'est vrai, ce qu'ils disent parfois, c'est que quand on leur propose, maintenant c'est obligatoire chez Omnes Éducation, donc ça fait partie de leur évaluation, donc c'est une obligation. Donc au début, parfois ils nous disent « Ouh là là, je suis un peu sceptique, qu'est-ce que je vais faire dans un EHPAD, qu'est-ce que je vais faire de l'aide aux devoirs, etc. » Et effectivement, ils se rendent compte que déjà... Ils traînent un peu des pieds au début et puis après... Oui, déjà ils sont extrêmement bien accueillis dans ces structures-là, ça c'est très clair, parce qu'il y a une attente et il y a aussi une demande de la part de ces structures d'avoir comme ça des jeunes qui viennent s'imprégner, qui viennent aussi les aider, qui leur apportent beaucoup de choses. Moi, je sais que l'année dernière, je suis passée dans une épicerie solidaire voir comment travaillaient les étudiants et franchement, ils ont adoré. L'autre élément aussi qui est important, Irina le disait, nous, on a 5 types d'écoles, des écoles d'ingénieurs, de management, de pub, etc. Et dans le cadre du programme Pacte, en fait, un étudiant ingénieur va se retrouver avec un étudiant en sciences politiques. Et ça aussi, ils n'ont pas forcément l'occasion. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement intéressant pour eux. Donc, ils arrivent parfois un peu réticents et ils en ressortent super contents. C'est ça, c'est du win-win au final, cette situation, aussi bien pour les associations que pour les étudiants, c'est ce que vous commencez à dire. Tout à fait, c'est totalement du win-win. Ça permet aux étudiants de gagner en maturité sur les grands sujets de la société. Ça leur permet de pouvoir vivre une première expérience d'engagement qui est souvent aussi une première expérience semi-professionnelle. Avec, pour eux, le fait on va dire de monter en compétence sur leurs soft skills, leur savoir-faire, leur savoir-être, le fait de travailler en équipe, le fait d'être à l'écoute, l'empathie, la résolution de problèmes, l'engagement, la responsabilité, ce sont des éléments extrêmement forts, extrêmement... C'est ce qui manquait parfois à ces étudiants peut-être ? Qui étaient très forts peut-être sur le théorique ? Je vous ai pas posé la question, Laure. Je ne sais pas si c'est... Pardon, excuse-moi. Non, mais ça fait partie... il se trouve que les étudiants le fameux savoir-être, quoi. Qui font le programme Pacte sont des étudiants de première année. Donc, ils sortent du bac et je ne suis pas sûre que, au lycée, forcément, on leur a expliqué comment on arrive dans une entreprise, comment on se comporte, les codes. Et certes, évidemment, il y a des cours là-dessus dans les écoles, mais je pense que vivre ça sur le terrain et être confronté à des adultes qui travaillent, je pense que c'est utile et intéressant pour eux. Oui. Et j'imagine que ça empêche aussi d'avoir des étudiants, on l'a vu, moi j'ai fréquenté ces écoles, d'avoir des étudiants parfois aussi un peu hors sol. Oui, ça les réinscrit dans certaines réalités sociales et ça c'est extrêmement important. Pour la société en son ensemble, ce qui est extrêmement bon de mon point de vue avec ce type de dispositif, c'est que ça permet de pouvoir faire de l'économie sociale et solidaire, du monde associatif, un terreau de l'inclusion, un terreau aussi intergénérationnel, en permettant à des étudiants de mondes différents, de milieux différents de se rencontrer, de personnes, de bénévoles différents et d'origines différentes, de pouvoir aussi travailler ensemble pour des causes d'intérêt général. C'est un peu s'oublier soi-même pour penser au collectif aussi, c'est
quelque chose qui est assez important et qui fait gagner en maturité. Et puis pour le monde associatif, parce qu'on parlait de ce win-win, pour les associations en elles-mêmes qui ont aujourd'hui parfois du mal à renouveler leurs bénévoles, à atteindre une nouvelle génération de bénévoles, c'est une manière de pouvoir les fidéliser, c'est une manière de pouvoir également susciter des vocations, d'attirer des talents vers le monde associatif, vers les associations, et puis c'est une manière de pouvoir faire naître aussi une nouvelle génération de porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on va donner envie aux étudiants de s'investir et pourquoi pas de trouver leur voie professionnelle dans l'économie sociale. On a un peu de recul, mais on a déjà des exemples. Ça a déjà suscité des vocations ou c'est encore un peu trop tôt pour le dire? Alors, sur nos dispositifs, les plus anciens ont 3 ans, 2 ans avec Omnes, c'est un peu tôt, mais en revanche, ce que l'on sait déjà, c'est qu'on a entre 5 et 7% des étudiants qui continuent à être bénévoles après la fin de c'est pas négligeable. Et c'est pas négligeable. Pour avoir une idée de ce que ça représente aujourd'hui, avec les écoles, les 5 écoles d'Omnes Éducation, on est à plus de 50 000 heures de bénévolat. Sur cette année. Voilà, si tout d'un coup on arrive à emmener dans ce type de dispositif des établissements d'enseignement public, d'autres établissements et que les pouvoirs publics s'y mettent également, on peut avoir tout d'un coup une force très importante à mobiliser. Irina. Oui, Baptiste, avec Impact Campus, vous organisez justement des rencontres métiers, c'est pour justement susciter des vocations? Oui, tout à fait. Enfin, c'est pour compléter, c'est pour donner un peu plus de matière encore aux étudiants. Donc il y a cette possibilité dans ce bénévolat pour ceux ou celles qui n'auraient pas envie d'être bénévoles, parce que le bénévolat doit rester quelque chose de volontaire. De cette manière, on ne peut pas forcer quelqu'un à être dans une association. Donc on leur propose une alternative, ce qu'on appelle les missions innovation, où ils vont travailler en petits groupes de 5-6 pendant la durée du programme Pacte sur une problématique réelle rencontrée par une association. Et on complète tout ça avec des rencontres métiers, effectivement, pour donner envie. On essaie d'identifier des personnes qui ne sont pas trop éloignées, des étudiants, donc ont 4-5 ans d'expérience, pour montrer aux étudiants comment on peut arriver à faire ce métier, quels sont ces métiers. Parce qu'il y a aussi une méconnaissance souvent des étudiants, des métiers du monde associatif et de l'économie sociale et solidaire. On a pas mal de fantasmes. On peut se dire, voilà, dans une association, on est bénévole, tout le monde, les étudiants ne réalisent pas qu'on peut y travailler, qu'on peut y faire carrière, qu'on peut correctement gagner sa vie aussi, bien sûr. Voilà. Et que ça permet aussi de répondre à ce besoin d'équilibre de ces nouvelles générations entre vie professionnelle, le temps passé dans le métier, et puis le temps personnel, parce que ce sont des métiers où on peut trouver des équilibres. Et donc, voilà, ça permet de pouvoir découvrir cela. Donc, rencontres métiers, des cycles de conférences aussi pour enrichir et là aussi faire gagner en maturité sur ces grands sujets de société. Parce que je pense qu'un dispositif comme celui-là permet réellement de pouvoir faire grandir les étudiants. Et ça permet de les préparer à tout ce qu'ils vont avoir à apprendre et ce à quoi ils vont être confrontés dans leur vie. Je reprends vos propos et je reprends surtout votre chiffre. Je l'avais lu, mais c'est vrai qu'il est assez édifiant. 50 000 heures de bénévolat. Bénévolat, oui. J'imagine qu'en termes d'organisation, c'est quand même pareil. Ah, c'est effectivement... mais c'est pas facile, mais... mais il y a un retour sur investissement, j'aurais compris. Etc. Et puis on voit que nos étudiants sont particulièrement... 93% de taux de satisfaction. Exactement. C'est une expérience qui, de toute façon, leur a plu, les a fait grandir, comme disait Baptiste, ça c'est évident. Elle leur a ouvert tout un monde qu'ils ne connaissaient pas. Et qu'est-ce qu'il y a comme meilleur moment que quand on fait ses études, de découvrir ce secteur-là. Pour ma part, moi j'ai deux de mes enfants qui sont dans l'économie sociale et solidaire, après avoir fait les études, et ils ont découvert effectivement ce milieu-là en étant étudiants. Donc je pense que c'est un vrai tremplin en tous les cas. Comment on construit justement ces différents programmes pédagogiques et est-ce qu'ils doivent répondre à certaines règles, certaines normes? Comment ça se passe? C'est compliqué ou pas? La loi française encadre d'une certaine manière le bénévolat étudiant, enfin en tout cas impose aux établissements d'enseignement supérieur de valoriser ce bénévolat étudiant. Concrètement, ça veut dire prévoir du temps, ça veut dire donner des crédits CTS aux étudiants qui, voilà, ça peut être des bonus. Les établissements sont libres de choisir la manière dont ils le valorisent. Mais voilà, ils sont censés le faire. Peu d'établissements le font. Et là, en cela, les écoles du groupe Omnes Éducation sont vraiment en tête, on va dire là-dessus. Il y a quelques établissements en France qui le font.
un peu plus. Ce que fait Omnes, c'est inédit ce que fait Omnes en France. Ce que fait Omnes avec cette échelle-là, c'est totalement inédit. Ouais. On espère que d'autres écoles vont suivre. Oui. Parce que vous avez créé une certaine émulation, effectivement. En plus, il y a l'obligation maintenant. Ouais. C'est une obligation de valoriser. Ensuite, il faut les moyens pour pouvoir le faire. Et donc, ça veut dire donner ces moyens. Et c'est vrai pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur en France. C'est vrai pour les universités. Et là, on est encore très très loin du compte, effectivement, pour arriver à permettre et surtout à généraliser. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose d'original, c'est que la loi prévoit qu'on valorise l'engagement des étudiants qui souhaitent s'engager, mais là, l'idée, c'est de le généraliser. Et cette généralisation, on la retrouve, c'est très, très, très rare, quasi pas de cas en France, on la retrouve en Angleterre, on la retrouve au Canada, on la retrouve en Belgique, de manière... mais c'est quelque chose qui, à mon sens, est extrêmement important, de pouvoir permettre à tous de vivre et de s'enrichir. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez le fait, qu'est-ce que ça apporte à l'étudiant sur son CV? Est-ce que l'employeur regarde ça? Lorsqu'on a des... Je sais qu'au Canada, ils le font. Au Canada, il faut même... On est même un peu forcé à le faire étant étudiant pour être bien vu par l'employeur. Hein. C'est inversé mais c'est au-delà du côté forcé pour être bien vu, c'est surtout une première ligne à mettre à son CV. Parce que quand on est très jeune, quand on est en première ou deuxième année et qu'on fait ses premiers stages, généralement on n'a pas grand-chose. Et moi qui maintenant recrute des jeunes arrivants, tout jeune, c'est sûr que quand on a sur un CV quelqu'un qui s'est engagé dans quelque chose, et parce que l'engagement, ça démontre un certain intérêt, une ouverture sociale, mais c'est aussi, parce que, et ça j'insiste là-dessus, c'est aussi une première expérience semi-professionnelle ou professionnelle. C'est une compréhension des codes, c'est une confrontation à la réalité du monde professionnel. Parce qu'en réalité... Et parfois déjà des responsabilités ? En tout cas, être... les responsabilités qu'on peut attendre à quelqu'un de junior. Mais ça veut dire être ponctuel, ça veut dire s'engager, aller au bout de ce quand on demande une tâche. Voilà, c'est quelque chose déjà d'important. Cette ponctualité, le fait d'être là, de ne pas lâcher, le fait qu'on puisse compter sur la personne, c'est des choses simples, mais qui sont extrêmement importantes. Et en tant qu'employeur, lorsqu'on embauche un junior, c'est la première chose qu'on attend de cette personne. C'est le fait d'être présent, le fait d'être à l'écoute, le fait d'apprendre une certaine rigueur aussi, c'est quelque chose qui est important. Et donc, effectivement, là, je me place du côté employeur, mais effectivement, ça fonctionne. Oui, nous, on pense effectivement que lorsque ces étudiants vont arriver dans quelques années en entreprise, ce qu'ils auront appris, ce qu'ils auront vu dans ces structures-là de l'économie sociale et solidaire seront extrêmement utiles aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles doivent aussi changer, bouger. Je veux dire, tous les vieux réflexes, c'est terminé. Donc, cette génération va apporter quelque chose et va apporter... d'autant plus des idées et des propositions intéressantes qu'elle aura eu cette expérience dans des structures d'économie sociale et solidaire. Ça, on en est persuadé. Votre programme, justement, il embrasse cette quête de sens de cette nouvelle génération. Vous me parlez justement de vos deux enfants qui travaillent dans l'économie solidaire. Très clairement, ça fait partie à la fois les façons de travailler, la façon dont l'entreprise les considère, l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, avoir le temps de faire autre chose à côté. Tout ça, ce sont effectivement des attentes sur lesquelles, les entreprises doivent bouger sur ces sujets-là. Et nos étudiants qui aujourd'hui, une fois qu'ils ont terminé leurs études, quand ils arrivent en entreprise, ils ont une véritable... ça fait partie des attentes qu'ils ont. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent répondre à ça. Baptiste Pécriot, est-ce qu'il y a, je ne sais pas si on peut dire, est-ce qu'il y a des missions qui ont plus de succès? C'est peut-être pas un terme... Des thématiques. Heureux. Oui. Mais vous voyez dire, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des missions qui sont plus demandées que d'autres? Alors, de manière générale, dans le bénévolat, quand on regarde les chiffres du baromètre du bénévolat qui sont publiés chaque année par France Bénévolat, on s'aperçoit, et on le retrouve effectivement dans le programme Pacte, que ce sont les sujets liés à l'aide d'urgence, au social dur, qui attirent beaucoup les étudiants. C'est aussi là où il y a le plus d'offres.
Alors, voilà, de missions différentes. Ensuite viennent les associations sportives. C'est quelque chose qui est réel, culturel, sportif. Ah, okay. Et puis enfin, tout ce qui est lié à la transition écologique, à l'environnement, où là, il y a également, et on le sent, et on le voit l'engagement vers ces sujets est supérieur d'impact qu'il ne l'est pour le reste du bénévolat quand on regarde le bénévolat dans son ensemble. C'est-à-dire que les étudiants, les jeunes, sont plus attirés par les sujets de l'environnement que ne le sont l'ensemble des bénévoles, toutes générations confondues. Aujourd'hui, ce sont les structures qui font appel à vous ou vous faites aussi appel à la structure? Comment se passe la sélection? On a commencé en année 1 avec les structures du groupe SOS, avec les EHPAD, avec les centres sociaux, avec les réseaux d'épicerie solidaire Andes du groupe SOS, et puis toutes les associations. Il y a 650 structures et associations dans le groupe SOS sur des sujets qui interviennent sur plein de champs de l'intérêt général. On a commencé avec ces associations pour l'année 1 et pour l'année 2, étant donné la masse d'étudiants et puis c'était aussi l'idée initiale, on l'a ouvert à d'autres associations et donc parmi tous les partenaires, on a un peu plus de 120, on a les grandes associations connues, les Restos du Cœur, on a la Fondation Folero, on a Copain qui est une association d'aide aux étudiants par les étudiants. D'accord. Et donc, on les a contactés, on a tissé des partenariats, on leur a proposé cela. Et c'est beaucoup de temps passé aussi avec ces associations parce que c'est réfléchir à quel type de mission on fait faire aux étudiants pour que ce soit bien calibré. C'est du bénévolat qui reste ponctuel, on va dire. C'est quelques demi-journées, quelques mois d'engagement. Et donc, notre travail aussi, c'est de discuter et de montrer aux associations qu'il y a un réel intérêt pour elles à accueillir des jeunes étudiants. Et quand on voit qu'aujourd'hui, seuls 15% des étudiants font du bénévolat, on se dit que grâce à des dispositifs, on va pouvoir monter ça et que ça répond aussi à ce changement de nature du bénévolat. On passe d'un bénévolat qui était plus âgé, plus long, plus engageant à un bénévolat plus ponctuel. Et c'est une réalité. Nos étudiants faisaient une collecte pour les Restos du Cœur ce week-end. Donc, c'est véritablement, ils font aussi, au-delà des journées dans les structures, ils font aussi des opérations plus ponctuelles, voilà, que ce soit du ramassage de déchets ou... Ils peuvent enchaîner plusieurs missions ? Alors, certains ont enchaîné plusieurs missions, mais généralement, on demande un engagement avec une association. D'accord. Mais on a proposé, en plus de l'engagement obligatoire, on va dire, eh bien, on a proposé de faire des choses en plus et donc de participer à la collecte nationale des Restos du Cœur. Hier, on a tenu le magasin Le Monoprix de République, où c'était uniquement les étudiants qui ont tenu et qui ont collecté plusieurs tonnes de denrées alimentaires hier et tout le week-end dernier. Donc ça, c'était en plus de leur mission classique. Donc ça démontre bien qu'une fois qu'ils se sont engagés, qu'ils sont dedans, voilà, ils veulent en faire plus. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est quand même extrêmement positif. Est-ce qu'il y a alors pas un rapport de stage, mais comment après on le raconte à l'école? On le fait de côté ou il y a quand même une partie écrite pour raconter l'expérience, pour partager peut-être, ou un exercice oral pour partager peut-être son expérience avec le reste de sa classe, ou pas forcément? Oui, effectivement, on organise en général ces retours d'expérience de façon assez informelle. Et là, encore une fois, c'est ceux qui le souhaitent, qui ont monté un projet qui est intéressant. Oui, on organise ça, et surtout, de partage avec les autres étudiants, et notamment dans le cadre des associations étudiantes qui sont aussi extrêmement présentes. Donc ça, c'est aussi intéressant pour les associations qui ne sont pas que sur les étudiants de première année, mais de toutes les années, de démontrer un peu ce qui a été fait et ce qui a été mis en place. Oui, ça, c'est extrêmement intéressant. Et je pense aussi que ça peut engager ceux qui n'ont pas fait le programme Pacte parce qu'ils sont aujourd'hui en master, donc le programme n'était pas encore mis en place, d'aller s'engager vers les associations. L'info en plus, avec Irina. On parle d'une autre école. Oui. École de commerce IMIA de Besançon. Effectivement, les 27 et 28 février dernier, les étudiants de l'école des métiers du commerce et de la vente ont organisé 2 journées solidaires avec la Croix-Rouge, donc sur les 4 campus, donc à Besançon, à Montbéliard, Pontarlier et Vesoul. Donc pendant 2 jours, les alternants de l'école sont devenus bénévoles. Donc ils ont pu découvrir et participer aux différentes missions de l'association, comme la distribution alimentaire, la collecte et la gestion de stock.
stock. Et ces 2 journées solidaires s'inscrivent dans le parcours citoyen développé par l'État dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Donc le parcours citoyen vise l'apprenti à la construction d'une culture de l'engagement dans des projets et des actions éducatives à dimension morale et citoyenne. Et les alternants doivent mettre à profit leurs compétences acquises à l'école lors du parcours citoyen. Leur projet, au final, cet engagement citoyen, est-ce qu'il remplace certains cours en termes de savoir-être ? Ah bah, très clairement, très clairement, effectivement, même si on leur donne des cours, c'est ce qu'on appelle les soft skills, oui. bien sûr, on le fait. Mais néanmoins, c'est pas tout à fait la même chose d'avoir vu, on le sait bien, d'avoir vu quelque chose dans un cours et que d'être effectivement confronté à la façon d'écrire un mail, à la façon de s'adresser à quelqu'un, à la façon de se comporter. Donc, comme disait effectivement Baptiste, ils n'ont pas forcément eu de stage avant. Hein. Encore une fois, c'est des premières années, donc ils sortent juste du bac. Donc ils sont tout frais. Ils sont, voilà, mais aussi plein d'enthousiasme et plein d'envie de découvrir beaucoup de choses. Donc oui, bien sûr, ça leur permet de véritablement toucher du doigt toutes ces nouvelles compétences qu'ils n'ont pas forcément. Oui, c'est extrêmement utile. Est-ce que vous êtes tous les deux en train, à vous deux, de créer une culture de l'engagement en France ? C'est le sens même d'Impact Campus depuis sa création en 2017, c'est vraiment de créer, de susciter et de faire que les étudiants sortent de leurs études en étant des professionnels citoyens armés pour affronter toutes les grandes problématiques liées à la transition écologique et sociale et au grand mouvement de notre société. Mais bien entendu, l'engagement citoyen est au centre et la culture de l'engagement citoyen. Si je prends mon exemple, excusez-moi, mais je remonte il y a une trentaine d'années, ne me regardez pas comme ça, Irina, et je me dis, mais c'est pas que je l'aurais pas fait, mais c'est vrai que si on ne te le présente pas, et c'est pas que tu veux pas le faire, mais si on te dit, tiens, il y a ça, pourquoi tu y vas pas ? Là, tu te dis, allez, pourquoi pas ? Et encore en plus, si c'est obligatoire, là tu le fais. Oui, c'est vrai que si on ne te met pas un peu le pied à l'étrier, entre guillemets, on sait que les étudiants ont envie de s'impliquer et la preuve c'est le succès de ce programme, sauf qu'ils ne savent pas forcément comment faire. Comment faire, par où commencer. C'est ce qu'on appelle chez Omnes Éducation la pédagogie de l'engagement. D'accord. Donc comment effectivement dans le cadre des programmes, alors c'est classique, ils apprennent aussi de la finance, du marketing, etc. Mais ça ne suffit pas, très clairement. Et donc cette pédagogie de l'engagement, je veux dire, les incite à aller plus loin et demain, je pense aussi aller, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais évangéliser les entreprises. Je l'emploie souvent, allez-y. Évangéliser les entreprises sur ces thématiques-là, c'est essentiel. C'est le but, effectivement, un peu comme sur on fait très souvent ici des émissions sur les enjeux environnementaux, climatiques et tout, et on se rend compte souvent que ce sont les élèves les plus petits qui ont 7, 8, 9, 10 ans qui vont évangéliser eux-mêmes leurs parents. Et c'est vrai qu'ils ne les lâchent pas et c'est très efficace. Oui, c'est à la fois pour les aînés transmettre ce qu'ils ont et leur vécu, et puis leur manière de voir les choses, leurs compétences, et puis pour les plus jeunes, au sein des entreprises, diffuser et participer à la diffusion de ces nouvelles cultures, de cette nouvelle culture, de ces sujets, de ces problématiques. Et effectivement, voilà, je pense que là aussi, tout le monde y gagne réellement. Je crois beaucoup à ce mixte intergénérationnel. Et voilà. C'est une très belle collaboration. Il y a une prochaine étape. Vous êtes déjà sur un autre dossier. Là, j'ai vu qu'il y avait l'obligation pour les premières années. Alors, il y a quelque chose en gestation, on peut le dire ou pas ? Non, mais l'idée, l'ambition d'Omnes, c'est de faire passer tous ces étudiants par ce dispositif. À terme, voilà. C'est donc même les quatrièmes années, même les masters, les gars. Même les masters, etc. Allez. Pas que les voilà, donc on avance. Ça va leur apporter beaucoup, vous avez raison. On avance progressivement, parce que c'est un projet qui est complexe, avec les écoles, les étudiants, les associations, la coordination. Donc il faut qu'on avance. Voilà, c'est pas évident à mettre en place. Très très franc avec vous, mais on y arrive. Puis le bouche à oreille fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, les étudiants qui ont vécu cette expérience en parlent aux autres. Donc l'envie, elle naît aussi comme ça. J'espère que vous ferez un documentaire. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'ai donné une idée. Vous n'êtes pas dessus ? Mais on capte des images. Il y a de très belles histoires à raconter, à mon avis, avec des regards très différents, effectivement. Merci à tous les deux. Merci à vous infiniment d'être venus nous voir aujourd'hui. On espère que vous reviendrez sur notre plateau pour nous raconter effectivement la suite de vos aventures. Merci Laure Frugier, vous êtes directrice de la communication du groupe Omnes Éducation, et Baptiste Pécriot, qui est directeur général d'Impact Campus. Merci ma chère Irina. Merci à vous.
On se retrouve demain, Mais oui, demain. comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Ciao.